Je voulais vous demander comment vous avez fait pour rejoindre le premier RCP. Si vous étiez de France ou si vous étiez de... Oui, c'est toute une histoire. Je raconte ou je vous montre des documents? Vous pouvez raconter un petit peu et puis je prendrai les photos des documents, il n'y a pas de souci. J'ai quitté Belfort parce que je suis natif de Belfort. D'accord. Le 8 novembre 41, D'accord. avec un ami dont le père était à la trésorerie de Belfort. Et nous avons passé la ligne de démarcation Arbois-Poligny par la montagne au village Pupillin. Vous connaissez peut-être le de nom parce que Oui, de nom, oui. c'est célèbre pour son vin blanc. Et puis, il était environ, c'était la nuit, hein, bien sûr. Ouais. Il y avait les douanes allemandes qui étaient, je parle de Pupillin, Oui, oui. qui était dans une alcôve de grange. Et le fermier qui nous avait accueillis nous a dit « bougez pas, quand ils seront partis, parce qu'ils ont des heures, Ouais, disons. vous pourrez aller, je vous indiquerai. » Alors, quand, au bout d'un certain temps, on est parti, à pied, bien sûr, Oui. hein, c'est la montagne, Ouais, ouais. par les chemins de bois, Ouais. parce qu'ils tiraient tous les quarts d'heure, 20 minutes, des rafales dans le No-Man's-Land Ouais, qui allaient à Poligny. pour essayer de dissuader les gens, je suppose. Et puis, vers 5 heures, 6 heures, il fait encore nuit, le 8 novembre, on entend du bruit À Bosquet. dans un chemin qui descendait de la montagne. On se camoufle et c'était une jeune fille qui descendait les bidons de lait à poser sur le bord de la route pour que le laitier les récupère. voilà. Ouais. Alors, on l'a arrêtée, elle a eu assez peur. On lui a dit, on est en France? Oui, vous êtes sur la route de Poligny. D'accord. Merci mademoiselle. On l'a accompagnée jusque sur la route nationale. Et puis, elle a pris des bidons vides, en ayant déposé ses bidons pleins. Ça se passait comme ça à l'époque. Oui, oui. Il n'y avait pas de voleurs, ni de... Oui, exactement. Il y avait moins de monde, surtout sur les routes. Voilà. Et puis on s'est retrouvé à Poligny, au 9 novembre 41. D'accord. Mon copain est parti, on a pris un train à Saint-Amour. Il y a un patelin qui s'appelle Saint-Amour. Oui, ça me dit quelque chose. Et oui, avant Lons-le-Saunier. Oui, voilà, exactement, ça y est, ça me revient. Et puis pour Lyon, moi je me suis arrêté à Lyon-Perrache. Et puis lui a continué sur Antibes parce qu'il était étudiant à Sainte-Marie à Belfort Ah, d'accord. pour continuer ses études. D'accord. Et moi j'étais boulanger. Ah oui, d'accord. Alors j'avais un point de chute à Lyon, chez des amis de mes parents, au 64 rue des Culattes à Lyon. Et
je descends les escaliers de Perrache, parce qu'à Perrache, à l'époque, c'était la gare de Lyon. Ah ouais. Je tourne en bas à droite des escaliers, c'était l'hôtel d'Angleterre. Et quand je suis passé devant le hall de cet hôtel, zone libre, Oui, oui. le hall était rempli d'officiers allemands. D'accord. Oui, c'était déjà plus la zone libre, quoi. Et si, pourtant. Oui, oui, oui. C'était là une commission d'armistice, sans doute. Ouais, ouais. Enfin, ils occupaient. Et j'ai trouvé assez facilement mes amis. C'était le capitaine Gaulard, je peux dire les noms, tout le monde est mort. Hein. Oui, oui, oui. Oui, c'est parce que s'il y a des personnes qui ne sont pas décédées, il vaut mieux pas citer trop grand nombre. Alors, je les ai trouvés. Et puis, ils avaient un fils qui était étudiant aussi. Et dans la journée, les Lyonnais ont eu faim. Il y a eu des morts de faim Ah oui, bah, à Lyon, je me doute. l'hiver 41. Et moi, qu'est-ce que je faisais? J'allais me balader dans la journée. Je prenais la rue Garibaldi, c'est une rue C'est une des rues principales, je crois. plus longue que je ne sais combien de kilomètres, pour atterrir au parc de la Tête d'Or. Vous avez entendu parler? Ça me dit quelque chose, oui. Je pense que C'est un grand parc, Ouais. genre jardin des plantes, Oui, oui, d'accord. où il y avait des bonnes vieilles qui émiettaient du pain. Du pain pour les oiseaux. Mais du pain, enfin, c'était des boules comme ça, Ouais. qui étaient plus noires que blanches, Oui, c'était du fait son. je ne sais pas comment. Alors, comme j'avais faim, je lui en achetais Ah, d'accord. à la bonne dame D'accord, pour d'accord. manger. Ouais, ouais. Il y avait sans doute de la sueur, de je ne sais Ouais. pas quoi. Enfin, ça bouchait un trou. Voilà. Et un jour, en remontant la rue Garibaldi, je passe devant une pancarte, Chambre des métiers. Ah, ça m'intéresse. Je rentre et la secrétaire me dit, qu'est-ce que c'est? Ah, je dis, ben, c'est la Chambre des métiers ici, oui. Je cherche une place de boulanger. Elle me dit, ben vous tombez bien, parce qu'ils sont sûrement en réunion en ce moment, et quand ils sortiront, je les interpellerai. Au bout d'une heure, la réunion était finie, alors elle apostrophait elle les connaissait. Ouais, ben, oui. Et il y en a un tout d'un coup qui dit, ah, j'ai besoin de quelqu'un. Eh bien, ce jeune homme voudrait bien travailler. D'accord. Ah, tu veux travailler? Oui. Quand? Quand vous voulez. Tout de suite, tout de suite. Et il m'a emmené chez lui, dans une boulangerie, plutôt vieille, hein, Oui, ben ça, je me doute. parce que à Lyon, il y a des vieux quartiers. Oui, oui. Aussi, comme dans toutes les villes. Et on chauffait déjà avec un gueulard. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez les mots de boulangerie. C'est un foyer avec une bouche qui se dirige dans le four. Ah, ouais. Pour chauffer le four. Pour chauffer le four, au bois. Alors, me voilà travailler, et puis j'avais un frère qui avait fait ses études, il était
prof de français à Mostaganem. C'est une ville près d'Oran. Ah, d'accord. Alors, je voulais passer en Afrique. En Afrique. C'était pas simple, Oui, mais je me doute. parce que vous m'avez demandé comment j'étais Ouais, arrivé aux premières au RCP. Voilà. Alors ça se passait en janvier 42, Ouais. puisque j'avais trouvé voilà, du travail à Lyon. fin novembre à Lyon. Et j'ai travaillé décembre. Et puis je correspondais avec mon frère qui m'avait trouvé fictivement Oui. un travail à Mostaganem dans une boulangerie, un contrat de Un travail. contrat de travail. Mes papiers sont arrivés. Et de mon côté, je me débrouillais pour Pour mettre l'argent de côté pour le billet. avoir des papiers. Oui, des papiers, J'avais pas de papiers. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, oui, du fait que vous étiez passé clandestinement à la ligne. Et voilà. Et place des terreaux à la compagnie méditerranéenne. Place des terreaux, c'est une grande place de Lyon. D'accord. J'ai réussi à avoir un passage pour le 10 février 42 à bord du gouverneur général Grévy. C'est le nom du bateau. Du bateau. Alors, j'embarque donc à Marseille, gare Saint-Charles, qui a les mêmes escaliers Qu'à Lyon. qu'à Lyon. Et pour c'était la Joliette, le port de l'époque. Alors je suis resté un jour à Marseille, en rôdant près du port, Ouais, ben, en face les douanes. J'en ai profité pour faire un truc qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Au vieux port de Marseille, il y avait ce qu'on appelle un pont transbordeur. oui, on voit les photos, la grande passerelle qu'il y avait au-dessus du port. C'est ça, D'accord. je l'ai pris. Ah oui, c'est sûr que oui, ça c'est un bon C'est souvenir. pour ça que je le signale. Oui, oui. On ne peut plus le faire Non, aujourd'hui on parce peut que plus, ça- ils l'ont enlevé. même la vieille ville qui se trouve à droite, en allant sur la Joliette, a été rasée par les Allemands. Oui, oui, Parce oui. qu'à part les rats, il y avait aussi des gens qui attendaient les Allemands. Eux, ils ont tout rasé. D'accord. Alors pour rentrer, pour arriver à mon bateau, je le repère. Il était en train de faire du charbon, parce que ça se faisait tout à la main. Oui, oui, il chargeait C'était tout à la des main. barges, et puis des gens qui Ouais, ouais. manœuvraient la pelle Ouais, pour remettre le charbon dans le... dans le ventre du bateau. Comme je ne pouvais pas rentrer comme ça sur le bateau, je vois un gars avec sa veste de marine. Je l'apostrophe, il dit « J'ai un passage pour le Grévy, mais comment faire? Où c'est que tu veux aller? Vous allez à Alger? Oui? Eh bien, je vais à Alger. Ah, d'accord. Alors, il me dit, mais tu vas mettre comment que ça s'appelle, un parka, Ouais, la veste... la veste parce qu'on doit passer dans le poste de douane. de douane. Alors,
Je mets la veste et on passe, on prend La passerelle. la passerelle, on monte à bord, et j'étais tombé sur le maître charpentier. Il me dit, viens, j'ai une place pour toi. J'ai dit, mais j'ai un ticket de 4e classe. Tu sais ce que c'est, 4e classe? J'ai dit, non, c'est la première fois de ma vie que je prends un bateau. Un bateau. Et il me dit, c'est le pont. Ah, carrément sur le pont. Ah oui, oui. D'accord. Alors, il m'a emmené dans son atelier, qui était à l'avant, près des WC communs. Il dit, t'as à manger? J'ai dit, oui, j'ai une boîte de sardines puis une boule de pain. Ah oui, en effet. Eh ben, il m'a dit, je vais t'apporter de la confiture, du chocolat, et puis du tabac, mais je ne fume pas. Ça peut servir. Je te montrerai qui. J'avais 18 ans, Oui, ben oui. puisque j'ai eu 19 ans le 30 mars 42. D'accord. Alors j'avais encore 18 ans là. Bon, il m'installe avec un hamac. Il dit, je sais pas monter dans un hamac. C'est pas facile. Ah non, ça, je confirme. Il y a des chutes avant d'y arriver. C'est pas facile. Alors il m'a installé dans le hamac et dit, je reviendrai. Repose-toi. Bon, finalement, je me suis endormi. Et puis, à un moment donné, je me sentais Ballotté. comme ça. J'avais un hublot. Je regarde par le hublot. Ça faisait... Ah oui, d'accord. Et on était parti. D'accord, d'accord. Et on a longé la côte vers Barcelone. Et puis au large de Barcelone, sur la gauche, on a fait une déviation parce qu'on était tombé en panne de charbon. Il était de telle mauvaise qualité qu'il avait encrassé les chaudières, et aussitôt les Espagnols ont accosté la police Oui, oui. espagnole pour voir ce qu'il y avait, hein, Oui, ben oui. parce qu'ils avaient jeté l'ancre. Alors ils ont aidé à faire le travail qu'il y avait pour décrasser les chaudières, et nous sommes repartis. Arrêt, quelque temps après, nous avons jeté des fleurs, des couronnes de fleurs à un endroit où le précédent passage, le Lamoricière, avait sombré corps et bien Ah, d'accord. par mauvaise... avait fait naufrage. Alors on a été jeté. Mais la mer était encore forte. Et puis on a mis environ 70 heures pour traverser la Méditerranée. Parce qu'on... Oui, vous suiviez la côte Oui, espagnole, avant de... de repiquer sur Gibraltar. on n'est pas descendu si bas, hein, parce que avant de bifurquer sur Alger. Ah, d'accord. Ouais. Alors un matin, il me dit, t'as faim? J'ai dit, ben, bien sûr, à 18 ans, Oui, on a toujours faim, c'est vrai. Eh bien, tu peux aller en cuisine, tu auras ce que tu voudras. Ben oui, parce que la misère était tellement mauvaise que les gens n'allaient plus. Manger. D'accord. Oui, c'est un coup de chance. Le malheur des uns, Que le bonheur des autres.
Voilà. Et alors, je me suis régalé, et puis j'allais me balader dans les coursives. Et puis à bord du bassin-gage, la mer était forte. On voyait quand même, c'était pas des dauphins, c'était des marsouins. Ouais. Des grands Ouais. poissons, hein, qui frôlaient le côté cuisine. Parce que, à l'époque, On jetait par la fenêtre. Oui, donc il mangeait. Voilà. c'est pas si bête. Hein. Ah oui, bah, c'est sûr. Bref, on arrive à Alger, mais il y a les grilles, il faut passer les grilles. Ah bah oui, la douane. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le même scénario qu'à Marseille, et puis on passe les grilles, et mon frère m'avait prévenu, attention aux yaoulèdes, les petits gosses, qui veulent te cirer les chaussures, et puis pour tes valises. Tiens bien. Oui, parce que c'est pour piquer les valises. J'avais un sac à dos et puis une petite valise, comme ça, où j'avais mes habits de boulanger dedans. Tu fous un coup de pied au cul à droite, une tarte à gauche, mais tu ne quittes pas tes affaires. Tiens-les bien en main, parce que tu ne les reverrais plus. D'accord. Mon frère m'avait prévenu. Alors, on est passé les grilles, les yaoulèdes, et j'ai été prendre une chambre dans un quartier d'étudiants. D'accord. Avant de prendre mon train pour Mostaganem, qui se trouve à 600-800 kilomètres d'Alger. Côté ouest, puisque à l'ouest c'est Oran. Ah oui. Alors, j'arrive à Mostaganem et mon frère m'attendait sur le quai de la gare. Avec sa jeune épouse, il s'était marié l'avant-veille. Ah, d'accord. Une surprise pour vous. Ah oui, oui. Alors, bien sûr, j'ai été bien reçu dans le collège, parce qu'ils étaient nourris, blanchis, choyés et tout. Et puis, je voulais continuer mon périple pour rejoindre le Gold Coast. C'est le Nigeria actuel. D'accord. Chez les Anglais. Drôle de chemin pour rejoindre De Gaulle. Hein. Oui, ça fait loin, ça fait quand même des grands détours. Oui. Alors, fin février, 2-3 semaines après être arrivé à Mostaganem, je prends le train à Oran pour Colombéchar. Colombéchar, c'est l'entrée du Grand Sud, avant de prendre le Tafilalet, le Ténéré. D'accord. C'est des déserts qui font des milliers de kilomètres. Ouais. Et alors, pendant un certain temps, je m'étais acoquiné avec les chauffeurs de la transsaharienne, parce que la ligne de chemin de fer n'allait pas plus loin. Ah, d'accord. Et je voulais prendre la place d'un graisseur qui accompagnait les chauffeurs, qui étaient tous des anciens légionnaires, mais allemands. Ah oui. Les chauffeurs de la transsaharienne, qui faisaient
Bidon 5, Adrar, Gao, Niamey, Zinder. Je ne sais pas si vous connaissez bien la carte. Voilà, il faut regarder la carte. Sur le Niger. Et Zinder, c'est une ville qui se trouve à 50 km au nord de la frontière du Nigeria. D'accord. Alors, tant que j'ai pu payer mon séjour à Colombéchard en attendant d'essayer et de réussir mon passage en Afrique noire, je payais ma gargote Oui. et puis mon couchage et à mes frais. Ah oui. Quand je n'ai plus d'argent, je dormais dans les dunes et quand j'ai eu trop faim, j'ai été voir le commandant de la place. C'était un Européen, le commandant Didier. Et puis, je lui ai dit où j'en étais. « Ah, tu veux aller de l'autre côté ?» il me dit. C'était Vichy, hein? Oui, 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 oui. Oui, oui. Eh ben, ça... Enfin, puisque tu es là, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, je suis boulanger. Tu pouvais pas le dire plus tôt? J'ai besoin d'un boulanger. Comme quoi, il y a toujours besoin d'un boulanger. Voilà. Aux subsistances. Ouais. Alors, il dit au chaouche, vous savez ce que c'est qu'un chaouche? Non. C'est un boy qui fait fonctionner le panca. Vous savez pas ce que c'est qu'un panca? C'est une grande plaque comme cette table. Ah, c'est un genre de soufflet? Pour faire de l'air. Pour faire de l'air, oui. Ah oui, 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 c'est la palme, quoi. Voilà. Ouais. C'est ça. Oui, d'accord. C'était comme ça à l'époque. Oui, oui, à l'époque. Oui. Il n'y avait pas de ventilateur encore. Non. Il dit au chaouche, emmène le gosse là auprès du chef Mohamed, je sais pas comment. Et il commence tout de suite à la boulangerie. Alors le chaouche m'emmène, il me présente un malabar. C'était le chef de la boulangerie. Nous étions 20. Ah oui. 19 noirs et un blanc. Évidemment. Voilà. C'est sûr. Ouais, d'accord, oui. Non, bah, c'est tout à fait normal, quoi. Vous étiez le seul, quoi. Alors, j'ai tenu mon poste. On mettait de la glace dans les pétrins qu'on laissait fondre avant de pétrir. Ouais, pour avoir de l'eau, quoi, en fait. Pour que tout soit à la température voulue pour faire du pain. Ouais, ouais. Pas très ferme, parce qu'on faisait des boules. Ouais, ouais. Sauf pour les messes des officiers et messes des sous-offres, où on faisait des baguettes. Bah, tout de même, oui. Et voilà. D'accord. Ouais. Alors j'étais nourri Oui. aux messes de la Légion, des sous-officiers, et puis il m'avait trouvé une chambre. Ah oui. Avec eau et tout. Ah, oui, ça le devait confort, pas quoi. Ça devait pas être courant à Parce l'époque, que, je pense. Comme j'avais fini mes dernières semaines dans les dunes avec les scorpions et les iguanes, vous savez ce que c'est? Oui, oui, oui. Les iguanes Oui, oui. de palmier, des iguanes de palmier, c'est quand même grand comme ça. Oui, c'est des gros lézards, hein. C'est des beaux gros des lézards. lézards. Oui. J'étais au paradis, là.
Ah ben oui, je veux bien croire. Mais je continuais à essayer de garder mes copains chauffeurs de la transsaharienne qui avaient des graisseurs, qu'ils appelaient ça. C'était des Bambara, des Mossi ou des Peuls, des Noirs d'Afrique occidentale, Aouef, on disait à l'époque, qui leur servait de graisseurs. D'accord. Alors les Bambara, les Mossi, ils sont tous noirs, mais on les reconnaît parce que dans chaque ethnie, ils se scarifiaient des marques. Par exemple, les Mossi, Ah, ils avaient des traits. c'était 3 scarifications sur une joue. D'accord, d'accord. On les reconnaissait à leur appartenance par Ah ouais. leur marque. Bon, alors il me rappelle, le commandant Didier, il me dit, alors tu continues à mener ton cirque pour aller de l'autre côté? J'ai dit oui, oui. Eh bien, il faut t'engager. M'engager, je lui dis, dans l'armée de Vichy, parce que lui, Ah oui, oui, bah oui. Oui, il était Vichy à l'origine. j'essayais de maintenir mes mots, parce qu'il pouvait me faire mettre en tôle. En tôle, bah oui. Alors, dans l'armée de Vichy, j'ai pas fait 3000 kilomètres pour m'engager dans l'armée de Vichy. Bah oui, oui c'est vrai. Ah, ça va mal. On va avoir une commission italo-germano-française et tu risques de partir en STO parce que nous sommes en 42 qui m'a dit. Oui, 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 oui. En printemps 42, on y arrive et ils vont t'embarquer. Alors, j'ai dit, mais je m'engage, ça fait rien, je m'engage pas dans l'armée de Vichy. Puis au moment où je passe la porte, il me dit, attends, j'ai trouvé une solution. Dans les Djebel, il y a des groupes qu'on appelle chantiers de jeunesse, qui sont plus ou moins camouflés. Et tu peux t'engager là. En attendant, qu'il me dit. En attendant. Alors, ça se passait début juin 42. J'avais travaillé mars, avril, mai. Et ce que je raconte là se passait début juin 42. Mais j'ai dit oui. Quitte à aller en Allemagne, j'aime mieux me camoufler dans les Djebel. Au chaud qu'au froid. Oui. Alors, le 11 juin, je m'étais engagé par devancement d'appel, ils appellent ça, dans les Djebel de Tlemcen, en Algérie. Et alors je suis arrivé, j'ai passé tous les tests qu'il fallait. Le conseil de révision qu'on passait à poil. À poil, hein. Oui, je sais. Comme on voit des fois dans les films. Ouais. Mais c'était en vrai. En vrai, voilà. Oui, ça je sais. Et puis, je suis dirigé sur un trou perdu qui s'appelle Aïn Djadja. Aïn, comme tout le monde le sait, ça veut dire source. Et Djadja, c'est la poule. Ça voulait dire la source des poules. D'accord. Où j'ai retrouvé des gens comme moi. D'accord.
qui attendaient pour essayer de passer de l'autre côté aussi, je suppose. Sans doute. Voilà. Alors on vivait dans des cagnards, mais des cagnards pourris de puces, de saleté, de saloperies. Et le groupe où on m'avait installé, il y en avait un, c'était un fils de colon, il dit, ben moi j'ai un truc. Ah, pour faire virer toutes ces saletés-là. Qu'est-ce que c'est ton truc? Va chercher les moutons. On avait un truc, parce qu'on vivait en autarcie. Hein. Ah oui, d'accord, ouais. Va chercher les moutons. On les a fait rentrer dans la cagnard. Ils ont ramassé les puces. Toutes les puces qu'il y avait. Voilà, ouais, évidemment. Ça puait quand même assez fort. Hein. Ah oui, oui, oui. Et puis, j'ai fait une école des cadres, dont je suis sorti, et puis on m'a nommé pour diriger la boulangerie du camp, parce qu'on était 60 ou 80 quand même. Hein. Ah oui, quand même, oui. Et c'était déjà un beau petit camp. Hein. Ah oui. Perdu, hein. Oui, 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 mais c'est sûr. Me voilà sorti de cette école des cadres pour diriger la boulangerie sans électricité. Hein. Oui, oui, pétrir à la main, tout ça. Oui, ben oui, oui. Ça, Et chauffer. chauffer au feu de bois, c'était pas évident, oui, je me doute. Là, ça devait être la galère, là. On a sorti du pain quand même. Nous voilà en octobre 42. Ah oui, d'accord. J'ai eu 19 ans en mars. Alors, en octobre 42, ça commençait à remuer. Tout d'un coup, le 8 novembre 42, débarquement des Américains. Alors, nos cadres nous ont ramenés tout de suite sur Tlemcen, où on a rencontré des Américains, où oui. on a bu des sacrés coups avec eux, et on écoutait la radio française qui disait « Les combats font rage dans la région de Tlemcen ». Les combats de bouteilles. Hein. Oui. Alors, le 15 novembre, rassemblement de tous les jeunes, Oui. ça représentait quelques milliers. Ah bah oui. Oui, parce qu'il y en avait quand même pas mal là-bas. Disséminés à droite À gauche, ils étaient cachés, plus ou moins cachés. Les volontaires. Oui, depuis le temps. C'était plus l'armée de Vichy, hein. Oui, bah oui, oui. Parachutistes. Ah, c'est vous qui avez été volontaire parachutiste Oui, directement? oui, oui. D'accord. À la mi-novembre 42. D'accord, d'accord. On nous a envoyés faire nos classes dans l'aviation à Marrakech. Ah oui. C'était au sud du Maroc. Et puis, le 15 janvier 43, tous les volontaires parachutistes qui avaient été sélectionnés, parce qu'on était peut-être 150 ou 180 volontaires, il y en a eu une centaine de, même pas 80. Dégardés, et puis le reste. Garder les autres. Ah ouais.
ont continué à être dirigés chez les tirailleurs, chez les... Oui, dans des autres postes à division. Voilà. Alors, le 15 janvier, à peu près, nous arrivons à Fès, et puis on est tout de suite installé sur la base. Il y avait une belle caserne. On était habillés en aviateur. Et puis, on a commencé l'entraînement au sol. Et puis, le vol, ça a commencé par un vol d'accoutumance. C'était des Potez 540 en toile cirée et contreplaquée. Ouais. Bimoteur. Bimoteur, oui. Et deux ailes. Oui. Ouais. Oh, mince, oui. Alors, on était comme des va-nu-pieds parce qu'on n'était pas encore habillés en américain. Oui, d'accord. Oui. On est dans un triste état. C'était des restes de l'armée française, quoi. J'avais pour ma part des godasses, des godillots que mon père avait peut-être portés à la guerre de 14. Alors c'était les pieds qui se faisaient. Aux chaussures, mais pas les chaussures qui se faisaient aux pieds. On en a bavé. Oui, ben, je me doute. Et le 20 mars 1943, j'ai été breveté parachutiste. J'ai fait mes 7 sauts, c'est-à-dire un vol d'accoutumance et 7 sauts. 4 ou 5 en commandé, oui, automatique. En automatique, oui. Et puis un de nuit, un en armes et un en commandé, de 3 secondes minimum. D'accord. Voilà comment on était breveté à l'époque. Alors, c'est intéressant de le savoir parce que ça, c'est pas marqué sur le. Ben oui, on ne sait pas. On sait pas comment c'était breveté, quoi. Alors j'ai été breveté dans les calendriers le 20 mars 1943. D'accord. Vous êtes dans les premiers, quoi, en fait. Quand je suis arrivé au mois de janvier 1943, on s'appelait encore CIA, Compagnie d'infanterie de l'air. Et jusqu'au mois de mai ou juin, on s'est appelé premier BCP. BCP, bataillon de chasseurs parachutistes. Et le 1er juin, je crois que c'est le 1er juin, on est passé premier RCP. Alors là, on était nombreux parce que la guerre de Tunisie, dont on ne parle pas beaucoup. Oui, ben oui. Et pourtant ça a fait mal aussi. Oui, ça a fait mal. Était fini et on a eu beaucoup de volontaires qui ont été libérés pour s'être engagés dans les corps où ils voulaient. D'accord. Alors on a eu beaucoup. Finalement, on s'est retrouvé environ 1000 à 1200. Ah oui, quand même. À Fès. C'était le 1er juin. Le 1er octobre, nous avons fait un mouvement à Oujda. C'est à la frontière du Maroc et de l'Algérie. Oujda. Versé à la 82e Airborne. Ah oui. Pour sauter en Sicile. D'accord. Alors, un jour... On arrive à retracer un peu. Oui, bah, j'enregistre comme ça, c'est plus facile et après moi je retaperai. Voilà le modernisme. Voilà, c'est l'avantage.
C'est la Vous menthe. voulez boire quelque chose? Bah, un café si vous avez. Ah ben, j'osais pas vous offrir le café. Il y en a qui me disent, oh non, non, ça m'énerve, Ah ça non, m'énerve. ah non, moi ça ne me dérange pas. Au contraire, ben, moi aussi, autrement, je voulais pas vous offrir d'alcool. Non, parce non, que, hein, ah, j'en bois pas. non, mais même si vous en buviez, je ne vais pas être coupable si vous avez une amende. Non, je ne sais pas. Alors non, mais je vais vous faire un café volontiers. Ben, merci Et bien. puis, toi, ton Vichy habituel. Oui, oui. Voilà. D'accord. Bon, Ah ouais, vous avez où été en étions-nous? entraîné par la 82e alors. Oui. Alors tous les jeunes qu'on récupérait en cours de route ont été brevetés par les Américains. Nous avons eu d'office notre brevet en plus américain. Oui, brevet français et brevet. C'est pour ça qu'en fait qu'il y a les deux insignes sur les tenues. Voilà. D'accord. Et un matin, plus d'Américains. Ah oui, Mais nous, on était toujours à Oujda. d'accord. Ils nous avaient laissés, ils avaient débarqué et sauté en Sicile, D'accord. à Trapani. Oui, ça me dit quelque chose oui, oui, par rapport au livre. Voilà. Alors, au bout de quelques semaines, de Oujda, on a fait mouvement à Félixfort, en Algérie. Oui, oui. C'est un patelin qui se trouve à l'est d'Alger, pas loin du cap Matifou. Oui, ça me dit quelque chose. Félixfort. Alors, quelques mois se passent, nous arrivons au début de l'année 44, Ah oui, quand même. et oui, les mois, Oui, bah tout oui. passe. Hein. Les Américains décident de nous embarquer pour la Sicile en avion. Alors on a fait Maison Blanche, Trapani en avion, en passant par le Stromboli, Oui, bah oui, tout le monde. etc., les volcans célèbres. Ah, oui. Et puis nous avons atterri à Trapani, où nous avons laissé, on nous a planqués dans des maisons qu'ils appellent des villas là-bas. En fait, c'est des domaines qui une certaine superficie, avec la maison, bien sûr, c'est un château. Ah oui, d'accord. Ils appellent ça des villas là-bas. Et nous avons campé là-dedans en continuant Les exercices d'entraînement et tout ce qui s'ensuit. Oui. Un jour, les Américains ont bien voulu nous faire un saut de régiment. Ah oui. 1200 gars dans les Douglas. Oui, oui. Alors, on embarque, on était en tenue de guerre. Sac au dos, musette, armement, munitions, vivres. Oui, la totale, quoi. Toute la tenue On de- faisait à peu près 150 kilos chacun. Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Il y en a un qui nous tirait par les Par les bras, et puis puis un l'autre qui qui vous nous poussait. baissait aux fesses pour monter les 3 marches Ah ouais. Et puis voilà, on commence à partir vers le nord. On s'est dit, tiens, on part en opération. Oui, sur le coup, oui, vous avez cru que vous partiez en opération. On passe, il y a des îles qui s'appellent, je crois, les Everglades ou quelque chose d'approchant.
Et puis tout d'un coup, demi-tour. Et ils ont adopté un vol partant de DCA. Ah ouais. Alors, on regardait en bas, on voyait le ciel. On regardait en haut, c'était la terre. Alors, disons que les 2/3 des gens ont vomi. Oui, on était malades, oui, on a eu le mal de mer. De l'air, en fait. On voyait tout ça tournailler devant la porte ouverte. Oui. Il fallait avoir À mon avis, oui, il fallait avoir le cœur accroché. bien accroché, Oui. exactement. Bref, on saute. Comme d'habitude, nos Américains, au lieu de nous larguer en race campagne, nous ont largués dans un climat rocheux incroyable. Total de l'opération, 110 jambes cassées et 4 morts. Ah oui, quand même. Ça se passait le 1er juin 1944, je crois, D'accord, d'accord. dans le ciel de Trapani. Bon, les mois passent, l'entraînement, entre guillemets, continue. Et on embarque un jour en train. Palerme, Messine, le détroit de Charib en Silla, célèbre dans l'Antiquité, pour atterrir, ou plutôt au port de Reggio de Galabre. D'accord. On remonte la botte, et puis à Naples, fumée. C'était le Vésuve en éruption. En éruption. Enfin, c'était pas une éruption, c'était une forte fumée, Ouais, ouais. mais qui crachait quand même. Ça se passait en juillet 1944. Enfin, ça doit être marqué dans les annales Oui, du Vésuve. du Vésuve. Oui, oui. On arrive à Rome. Et qu'est-ce qu'on apprend à Rome? Le 6 juin 1944, débarquement de la 82e avec la 101e et puis les autres en Normandie. On commence à en avoir gros sur le cœur Ben, c'est sûr, je le comprends d'être très bien. laissé comme ça. à On part. se demandait si on allait être conservé pour être dans des musées ou quoi. Et nous, on n'était pas venus pour ça. Exactement, c'est vrai. Bon, et un jour, c'était en juillet ou août, J'arrive avec le reste, ça. Merci. le 15 août, débarquement en Provence. En Provence. Et nous, toujours à Rome, le 15 août. Oui, ben oui. Alors que la 82e et la 101e avaient été larguées en Provence, sans coup férir, pour une fois. Ils n'avaient pas largué les gens dans la mer Ah ben non, comme ils avaient fait en Sicile. Ah ben non, ça je me doute. Merci, merci. Voilà. Vous étiez militaire aussi? Oui, j'ai été dans les fusiliers commando de l'air, à Luxeuil, à la base de Luxeuil. Donc, c'est ça. Les armes d'élite. Voilà, tout à fait.
Oui, alors, Mais bon, nous voilà. il n'y a pas eu des personnes du premier RCP qui ont sauté avec les Américains? Si, mais pas plus d'une demi-douzaine. Oui, il y avait du bataillon Qui de choc. était- Il y avait... Non, c'est des gens qui étaient des patelins. Ah, d'accord. Ah, ils ont pris carrément des régionales. Ah oui, des D'accord, régions. d'accord. Un nommé Coissieux. Je me souviens plus de leur Oui, nom. ouais, c'est pas grave. Hein, c'est pas Mais grave. enfin, Oui, il y oui, a c'était eu des gens de la région, quoi. quelques gens de chez nous, mais nous on l'a su qu'après. Ah, d'accord. Alors, un jour on nous dit rassemblement à, je me souviens plus du nom, de la base de Rome. Tout le monde à la base. Et on nous embarque en nous donnant des Mae West. Vous savez ce que c'est? Des Non. Mae West. C'est des gilets de sauvetage. Ah, les jaunes? Voilà. Oui, jaune. ça y est, oui, ça me revient. Oui, On avait une petite bouteille d'air comprimé oui, oui. Oui, qu'on pouvait percuter pour... oui, oui. Oui, ben, les gilets d'aviateurs. Parce que ça s'est appelé Mae West, parce que c'était une artiste américaine qui avait... Dessiné. qui avait une poitrine, D'accord. disons, généreuse. D'accord, oui. On comprend mieux. Et les Américains ont appelé ce gilet de sauvetage du nom de cette artiste américaine à la poitrine généreuse, Mae West. D'accord. Voilà l'origine. Ouais, mais c'est très bien, justement, ça permet d'apprendre des choses. Et nous atterrissons à Valence le 2 et 3 septembre 1944. Valence en France. Oui, oui. À Chabeuil exactement, le terrain d'aviation de Valence. Et on entendait encore des détonations dans les montagnes environnantes. Bon, et fin septembre, on nous embarque dans les GMC pour arriver à Bouhans-les-Lures. C'est un petit patelin Qui est pas pas très loin de Belfort, Ouais, c'est ce que j'avais en dit. Haute-Saône, où on commençait à entendre des coups de canon. 2 jours après, les GMC nous emmènent à Rupp-sur-Moselle. Rupp-sur-Moselle. Et on est accueillis par les paysans vraiment... Quoi? Des Français? Puis Oui. vous êtes habillés en américain? Oui, oui. Mais qu'est-ce que c'est que cet uniforme? On avait encore hors nos capotes, la tenue, La tenue de saut voilà, américaine. américaine. Hein. Et puis vous êtes français? Ben bien sûr, les Français. Alors, le lendemain soir, on est relevé par des tabors marocains. En djellaba, Oui. avec Avec le capuchon. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils ferment les volets, les portes et tout. Alors on a dit, mais c'est des Français. Des Français. Et puis qu'est-ce que c'est que leur truc. leur
touffe de cheveux sur le crâne rasé, c'est pour que s'ils meurent, Allah plus les emmener plus facilement au ciel. Voilà. D'accord, d'accord. Ah, c'est des Français. Oui. Oui, bah oui, c'est vrai que à l'époque, Un les jour, gens-là il voit étaient des perdus. Français habillés en Américain. Oui, puis là, Le lendemain, des gens habillés avec des là-bas, là-bas, c'est sûr. pour des gens de la campagne profonde française, C'est vrai que oui. c'était surprenant. Oui, oui, oui. Moi, j'ai mon papa qui les a vus, c'était les tirailleurs. C'est pareil, il a un souvenir. En 44, il avait 10 ans, il a le souvenir de les voir en cours avec la grande là-bas, Eh oui, et ils étaient pieds nus, dans des sandalettes. dans les sandales, Ouais. Il m'a dit, dans la Parce neige, que- c'était atroce. ils avaient des bas qui se tricotaient eux-mêmes. Ouais. Bref, nous voilà partis de Rupt-sur-Moselle à la forêt du Géant, au-dessus du Ménil. On se fait accrocher, ma compagnie particulièrement, en haut d'une montagne, dans la forêt, où notre commandant de compagnie, le lieutenant Lehmann, s'est fait grièvement blessé par une rafale d'armes automatiques. Et beaucoup de nos camarades, nos compagnons plutôt, Ouais. ont été touchés d'une balle dans le front. Ça serait au col de Morbieu, alors. Avant. Le col de Ramené, alors. Et c'était des tireurs Des tireurs d'élite, qui étaient dans les arbres. dans les sapins. Ça, j'ai... On aurait même descendu, paraît-il, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas tâté, une fille mongole, une femme mongole J'en ai entendu causer, oui. Ça, je sais plus si c'est dans de un livre. l'armée Vlasov. Mais c'est peut-être bien Monsieur Houssin qui m'en a causé, Et, je crois. et alors, nous voilà, on chemine dans la forêt, on tenait la musette du Précédent. gars à la queue leu-leu, comme ça, une grande chenille commandée par Geille et Fort. Et puis au matin, c'est la 10e compagnie, je crois, avec il y avait le capitaine Heinrich, qui était notre porte-drapeau, qui entendait du bruit au col du Morbieu. Il commence à crier en allemand, Ah, d'accord. et ils ont été tellement surpris, les Allemands, on a dû tous les descendre, leurs chevaux y compris, parce qu'ils avaient un canon de 150 ou 155, encore aux couleurs sable de l'Africa Corps. Ah, d'accord. Ah, oui. Bon, on a bouffé les chevaux parce que Vous n'avez rien à manger. on n'avait rien à manger. On avait mangé nos rations K, Ouais. mais interdiction de faire du feu. Les rations K, c'était bien parce qu'on pouvait les allumer. Oui. C'était une espèce Carton paraffiné. de la paraffine qui faisait pas de fumée. Ah, d'accord. Alors on pouvait
se chauffer quelque chose. Ah oui, d'accord. Ouais. Quoique il pleuvait tellement. Oui, pareil, oui. Oh là, on creusait des trous, ça se remplissait d'eau. Oui, donc. Bref, nous voilà là dans la forêt des géants, on descend la forêt du géant. Du géant. On arrive sur le Ménil, les premières maisons, mais les Allemands venant du Tillot nous ont envoyé des blindés D'accord. qui nous ont dégustés là, en tirant avec Les mitrailleuses qu'ils avaient, quoi. Oui, oui. Moi, j'ai été blessé le 6 octobre, 6 ou 8 octobre, par des obus de 37 au phosphore. Ah oui. Parce que ces petits obus avaient comme un bouton pression à l'avant. Et quand ils touchaient un obstacle, Oui, ils éclataient. voilà. Et j'ai eu mes compagnons qui ont été tués, et puis beaucoup de nous blessés. J'ai été blessé À la au cuisse. proplité de la jambe gauche, en ayant un tendon Sectionné. coupé. Alors, ils ont continué. Bref, vers le 25 octobre, on a été retiré du coin pour partir en repos, parce qu'on avait eu 129 tués. Vous êtes parti à Lons-sur-Saunier. Je crois que c'est ça. Oui, oui. Voilà. Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Alors, ils sont revenus à Ramonchamp quand la neige est arrivée. Oui, oui, Moi, je n'étais pas là, j'étais à l'hôpital. oui, bah oui. Oui, oui, tout à fait. Oui. Et j'ai rejoint le régiment après une quinzaine de jours de permission. J'avais un copain qui avait de la parenté en Normandie, D'accord. qui m'a emmené avec lui. Et chez son oncle, plus particulièrement, rue de Ponthieu. Il avait une boucherie. J'ai mangé. Oui, je me doute. Ça a dû être un régal pour vous. Ah, incroyable. Une entrecôte comme jamais j'ai mangé. Avec mon compagnon. Il s'appelait Monsieur Ertrich. Mais ce qu'il y a de particulier, que je me souviens bien, dans cette rue de Ponthieu, il y avait une boîte, un cabaret. Oui, oui, un cabaret. Et un chanteur. Le nom de ce cabaret s'appelait Au bœuf sur le toit. D'accord. Et le chanteur s'appelait Yves Montand. Ah, c'était Yves Montand. J'étais à Paris, rue de Ponthieu, Voilà. Au bœuf sur le toit, où le chanteur était Yves Montand, rue de Ponthieu. C'est une rue parallèle aux Champs-Élysées. Et la permission terminée, nous rejoignions notre régiment, première campagne d'Alsace.
Alors, c'était au moment de l'offensive de von Rundstedt. Oui. Le 13 décembre, à Neukirch, Witternheim, nous attaquions Neukirch, ma compagnie. C'est là où M. Houssin faisait partie parce qu'il venait d'un régiment qu'on appelait le bataillon Aymon. C'était tous des étudiants parisiens qui étaient revenus se regreffer à vous, quoi. Ils s'étaient engagés dans les parachutistes pour faire de l'entraînement et finalement on les a envoyés au casse-pipe avec nous. Voilà. C'était pour boucher les trous Les pertes des Vosges. La fille, vous avez vu, c'est ma fille. Nous sommes à Neukirch et on reçoit un fort tir d'artillerie qui nous vient des Allemands. Heureusement, nous avons eu des avions Thunderbolt qui sont venus nous dégager. Parce que il pleuvait, il y avait de l'eau partout. De l'eau, de la neige, sûrement. Pas encore. Le 13 décembre, pas de neige du tout. Bon, bref, c'était ma section qui était de jour à ma compagnie et la compagnie de jour au bataillon. Donc c'est nous qui partions les premiers. Nous étions 35 à l'attaque et nous étions 5 à l'arrivée. Ah oui, quand même. Oui. Et notre chef de section s'appelait le lieutenant Pierre Vernet, qui a fini général, bien sûr. Il sortait de Saint-Cyr, avec une particularité de sa sortie de Saint-Cyr. Il nous avait rejoint à Trapani parce qu'il s'était évadé de la France après sa sortie de Saint-Cyr. Et le nom de sa promotion avait 7 étoiles. Ah oui, d'accord. Maréchal Pétain. D'accord. Je le cite parce que c'est une particularité qui nous avait frappé. Il nous a montré la pucelle qui portait sur l'épaule avec les 7 étoiles. Ah oui. Oui, c'est sûr que ça a fait un peu marquant, oui, c'est vrai. Oui, que ça... je le signale. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Ben, je sais que ça devait être M. Houssin qui nous a raconté que lors des... Alors, ce jour-là, que nous avions touché M. Houssin et les autres, 10 survivants ont été tués de ce bataillon Aymon. Oui, donc plus les votes, oui, ça faisait quand même pas mal de... Bref,
je me souviens d'un tir de barrage qu'il y avait eu, que les Allemands voulaient contre-attaquer. Ils avaient fait un tir de barrage, et là, ça fait fort. Bref, ils se sont retirés, et nous avons été récupérés, nos compagnons qui n'avaient pas pu. Oui. Pour ma part, j'ai ramené sur mon dos un nommé Albert Fuchs. C'était un Alsacien du coin, De quoi? mais de première CP, D'accord. un para. Ah ouais. Lui, il était revenu dans ses terres. Eh oui, eh oui. Albert Fuchs. Et comme j'avais traversé un ruisseau pour le ramener sur mon dos, mon commandant de section, Pierre Vernet, m'a autorisé à me débotter pour ne pas avoir les pieds gelés. Gelé. Alors je me suis débotté. Je peux raconter aussi un incident. La nuit, j'étais de garde à la ferme de Neukirch sur un tas de betteraves avec une petite lucarne. Alors j'avais posé mon garante Ouais. j'étais assis sur des betteraves et tout d'un coup j'entends du bruit de gamelles. Ah oui. Il était 2 ou 3 heures du matin, une nuit noire. Je dis à mon sergent qui veillait la pièce à côté, Ah ouais. j'entends du bruit, hein. Tu devrais faire gaffe. Il me semble que ça remonte le long de la ferme. Alors je retire mon fusil et mon sergent sort et il touche quelque chose de tout froid. C'était une patrouille allemande qui rentrait. Ah ouais. Heureusement, il avait son colt à la main, il a tiré. Il a blessé Un des Allemands. un des Allemands. Et puis tous les autres Oui. se sont filés. Heureusement. Ils ont eu peur. Heureusement. Parce que ça aurait pas été la même histoire si c'était Ben oui, l'inverse. oui. Alors on a eu un prisonnier blessé, quoi. Ouais, ouais. Et là, le sergent qui y touchait, c'était Une MG 42 oui, enfin, quelque chose de ce style. qu'il fallait pas trop se frotter trop près, Ouais, ouais. parce que c'était une arme dangereuse. Ouais, ouais. Voilà l'incident que je voulais raconter du 13 décembre 1944. Un incident heureux. Oui, finalement. Finalement, oui, oui. Alors, le lendemain, ou le surlendemain, on continue notre progression en direction du canal. Comment il s'appelle ce canal? Du Rhône au Rhin ou canal de l'Est? Plutôt de l'Est, vers la rivière Lille. Oui, oui, oui. Alors c'est le canal de l'Est. Je me souviens plus très bien. Oui, oh, c'est pas grave. Alors, on a essuyé quelques coups de feu, on se couche, mais alors là, c'était gelé, très gelé. On était disons le 20 décembre.
D'accord. 7 jours après l'affaire qui nous concernait. Et puis, tout d'un coup, ça saute. Dans notre groupe. Alors, on était bien... Oui, bien caché. allongés sur la glace, là, sur le sol gelé. Nous étions tombés dans un réseau de mines qui sautaient par sympathie. C'est-à-dire que quand une mine sautait, la suivante à 2-3 mètres sautait aussi. Ah oui, c'était un réseau, c'était, oui, d'accord, oui, je vois. Je vais raconter une anecdote à ce sujet, parce qu'il y avait un sergent-chef qui s'appelait Garnier, comme moi. Et il est de tradition, quand quelqu'un est tué, que les magasiniers font le tri du pactage. D'accord. Ils ont fait le tri du vôtre. Et ils ont fait le tri du mien, où j'avais dans une touque de végétaline qui est américaine, qui faisait 20 litres, des souvenirs de mes pérégrinations, c'est-à-dire presque 1 kilo de tabac que je ne fumais pas. Ah d'accord. Vous savez, du gros du rouge, gros, là. ouais, du gros brun, là, ce qu'on appelait le caporal ou... Voilà, c'est ouais. ça. Un foulard que j'avais acheté à Rome avec un slip en satin. D'accord. Parce que à Rome, comme combattant, on se faisait faire la manucure, etc. Oui, bien entretenir. Voilà. Et en plus, une photo de Micheline Prel. À l'époque, elle avait 18-20 ans. Maintenant, elle en a 90 passés. Mais c'était une photo... Non, encore un peu, mais enfin, il est froid maintenant. Oh, c'est pas grave, moi je bois froid. C'était... Et en plus de cette photo, j'avais un poignard d'officier SS. D'accord. Avec la croix gammée en argent sur le fourreau. Sur le fourreau. Évidemment. Oui. Toutes ces choses personnelles Ont disparu. Voilà. Ah oui, d'accord. Alors, nous voici début janvier 45. Oui. Les années, les mois passent. Les années passent. Oui. Nous voilà début janvier 45. Alors, la contre-attaque de von Rundstedt s'était épuisée, mais Strasbourg était... Toujours française. Oui, mais grâce à De Gaulle, parce qu'il avait dit, les Américains l'avaient quitté et nous avaient laissé Strasbourg en garde. Ouais. Alors là, c'était pas marrant du tout. Oui, ben je me doute. Eux étaient remontés vers le Luxembourg, etc. Et puis le 20 janvier, on redescend vers le sud,
la poche de Colmar. D'accord. Alors, nos points de départ, c'était la plaine à Guémar. Et Guémar, direction Gepsheim. Oui, je connais. Alors, à Gepsheim, ça a duré 3-4 jours. D'ailleurs, et puis ça a fait beaucoup de mal, aussi bien français, américain qu'allemand. Oui. Il paraît qu'il y a eu plus de 1000 morts Oui, au total des deux côtés. C'est ce qu'ils écrivent dans les livres, à peu près. Ah bon? Un peu de choses près. Hein. Et 2000 blessés. Oh, c'est fort possible. Oui. Alors là, il y a des choses pas belles. Parce que c'était des maisons torchies à l'époque. Oui, oui. Alors une balle de fusil, vous traversez une maison. Voilà. Ouais. Alors un matin, je pars avec 2-3 en patrouille et on passe dans un verger où les Allemands avaient creusé leur trou. Et j'ai vu des choses pas très belles. Par un exemple, un Allemand le crâne ouvert en deux, mais qui avait ses deux mains appuyées sur le bord du trou et le doigt de la main gauche coupé. On lui avait sans doute enlevé son alliance. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, il y a eu des choses qui n'étaient pas jolies à voir à Gepsheim. Mais dans les livres, ils le disent. Bon, ils ne peuvent pas écrire ça. Non, mais je veux dire... Ça ne s'écrit pas. Ils disent que les combats ont été très violents, que oui. Voilà, qu'il y avait eu beaucoup de combats au corps à corps. Il y a des choses affreuses. Oui. Oui, je me doute. On a dit et écrit que c'était le Stalingrad ou le Verdun alsacien. Alsacien, oui, c'est ce qu'ils disent. Oui. Tellement ça a été dur. Bon, nous voici le 30 janvier 1945. Direction Ursenheim et Wiedenzollern. Wiedenzollern, j'étais passé à travers la glace d'un ruisseau, je m'étais de nouveau Abîmé ma blessure. La blessure. Alors, mon chef de section me dit, ben t'as qu'à garder les prisonniers là. Il y avait 7 prisonniers que je gardais. 5 m'ont dit qu'ils étaient autrichiens, parce qu'ils avaient leur casquette avec les Deiweiss. Oui, des chasseurs de montagne. Oui. Et puis 2 qui m'ont dit qu'ils étaient allemands. J'ai peut-être fait une chose que j'aurais pas dû. Aux 2 Allemands, je leur ai donné chacun une cigarette. Mais pas aux Autrichiens, qui disaient qu'ils n'étaient pas allemands. Oui. Oui. Bah, vous avez je les emmène au poste de secours. Qu'est-ce que les brancardiers font? Se ruent vers eux pour les dépouiller de leur argent. Les attributs, médailles, tout le bazar. Voilà. Il y en a un qui se faufile vers moi et puis qui me dit comme
Alors j'ai dit, arrêtez ça, hein, ou je vous flingue tous. Ah oui, c'est normal, ça se faisait pas. On détrousse pas des prisonniers comme ça. Alors, ils voulaient me donner leurs photos de famille et tout, parce que je les avais défendus. Ah oui. Elle est dure à fermer, hein. Elle est comme la maison, elle est vieille. Ah oui. Oui. Alors, je continue. Je passe devant l'église de Wiedenzollern. Il était 2 heures du matin. L'église brûlait. Il paraît qu'ils ont récupéré des prisonniers qui étaient à l'intérieur. Mais je ne l'ai pas vu. Je continue, je rejoins ma section. Et puis, on était allongés dans la glace. Il y a un pied noir qui me dit, ça parle allemand là-dedans. Il avait dégoupillé Une grenade. défensive, hein, des citrons, et s'apprêtait. Et moi j'entends Yes, is gut, Maria. C'était de l'Alsacien. J'ai dit arrête, fais pas le con, balance-la de l'autre côté de la murette. C'est des Alsaciens, c'est pas des Allemands. Et il est sorti parce que c'était dans chaque jardin, il y avait des trous où ils entreposaient la tonneau de choucroute, de vin, des provisions. Des provisions pour l'hiver. C'était la mode à l'époque. Hein. Les frigos n'existaient pas. Ouais, c'est vrai. C'était comme ça. Alors, et il est sorti 5 à 6 personnes et enfants de ce trou-là. Alors, le jardin suivant, c'est mon tour. Et j'arrive devant cet endroit-là, parce que chaque jardin en avait un. Je vois comme une lumière qui tremblotait. Alors je crie en allemand, et raus, alles. Ça répond pas. J'avais mon garant, je lâche 2, 3, parce qu'on pouvait tirer au coup par coup, oui. Et plusieurs fois si on voulait. Alors, ça répond pas, j'avance, je descends il y avait 4 ou 5 marches. Sur un tonneau retourné, il y avait une bougie allumée et de cette bougie allumée, il y avait un cigare. Pas éteint. Je l'ai pris et je l'ai fini. Ah bon? Il ne devait pas être loin. Oui, bah oui. Je me doute. Bon. Tout se passe bien. J'avais percé un tonneau de vin. Dommage. Ça coulait par terre. Bref. Rassemblement, le 31, on était le 31 janvier 45. Des GMC nous attendent. Hein? Ils sont venus jusqu'ici. Oui. On s'en va à Colmar. Alors, on monte dans les GMC.
il y a le commandant de compagnie qui passe. Vous avez vérifié vos armes? Vérifié. Alors que ça devait être le chef de section qui l'eût fait. Oui, qui aurait dû le faire, oui. Avant qu'on ne monte, Dans les camions. j'enlève mon cran de sécurité. Du 40, c'est un petit carré comme ça. Je l'enlève, j'appuie sur la gâchette, pam! J'avais laissé une balle dans le fusil. Le commandant de compagnie, qui c'est? Garnier, mon lieutenant, Garnier. Je prends note. Alors on s'est retrouvé à Colmar, une demi-heure après, même pas, c'était pas loin. Et puis on a patrouillé dans les rues. Dans les rues de Colmar. On n'a vu aucun Allemand. Si je me souviens, place Rapp, il y avait la préfecture à l'époque. Elle y est peut-être encore aujourd'hui. Ah, oui. On rentrait comme dans un moulin. Et je rentre donc dans la préfecture et dans la salle de réunion, superbe, immense. Il y avait les cendriers pleins de mégots de cigarettes allemandes. Oui. Donc ils n'étaient pas partis depuis longtemps. Et voilà. Oui. Et puis, quelques jours après, on a fait un défilé. On a été pris par les caméras. Le premier RCP défilant dans les rues de Colmar sous les yeux du général Delattre de Tassigny. Et puis Devers, je crois qu'il y avait, non? Il y avait des Américains aussi. Des Américains, oui. J'ai des photos, on trouve les photos sur Internet un peu du défilé de Colmar, tout ça. Même la vidéo. Ah bon? Oui, on arrive pas sur les images d'archives de l'armée, on arrive à trouver la vidéo, Oui. on voit un peu. Bon, et parce j'ai lu à des endroits, le 15 ou le 18 février 1945, la poche de Colmar. C'était fini, puisque nous on y était le 2. Oui. Le 2 février, on se baladait en patrouille. Oui, patrouiller. Dans les rues de Colmar. Et puis j'ai lu l'autre jour, il parle du 18 février. Oui, parce que je pense qu'ils doivent... C'est des erreurs. Ils doivent causer vraiment à la limite de la frontière, vraiment les derniers ponts. Puis en gros, je pense même pas. Je pense que c'est des erreurs, oui. Oui, je pense aussi. Alors, on retourne vers Lons-le-Saunier. En repos. En repos. Nous, ma compagnie, c'était Conliège. Bref, j'ai eu un accident de jeep en allant au bal. En plus. En allant, c'est dommage que c'était pas en revenant. Bref, je me suis retrouvé à l'hôpital, c'était des sœurs. D'accord. Et dans une des visites des civils, je rencontre une dame qui me dit « Mais d'où vous êtes avec la parole que vous avez ?» Mais j'ai dit « Je suis de Belfort. » « Ah, mais je connais Belfort, qu'elle me dit. »« Ah, oui. Vous connaissez des gens ?» J'ai dit « Ben oui.
des amis à ma mère qui s'appelaient Fayard. Fayard, je suis Madame Jacques Fayard. C'est une jeune femme dont son mari est mort en déportation, qui était officier. Il est en marche pour le camp de Neuengamme et il est mort sur le bord de la route. Je suis son épouse. Alors, elle avait un carton de gâteaux, des montres, elle m'a tout laissé. Parce que ma mère avait une amie qui s'appelait Schneeblen, qui était mariée avec le général Fayard, qui a terminé sa carrière comme inspecteur des armées de terre. Je vous parle de 45, 1945. Voilà, le monde est petit. Ah bah oui, comme quoi des fois, un long parcours, on retombe avec les mêmes personnes, quoi. Une anecdote pour égayer toutes ces choses. Je logeais chez Madame Fayard, mère, l'amie de ma mère, à Lons-le-Saunier. C'était un régiment d'infanterie, un 150, je ne sais quoi. Pas le 15-2, parce que le 15-2, c'était les Diables Rouges de Colmar. Ben, qui ont combattu pas loin de chez moi, voilà. Pas loin d'elle. Alors, pour égayer la chose, un jour, le dimanche, elle m'avait emmené à la messe. Le prêtre, dans son prêche, a dit « Je dois vous dire, mes chers amis, que depuis la peste de 1600 et quelques, nous n'avons pas connu autant de catastrophes. Toutes, mesdames, se dérangent avec les parachutistes. » Voilà. Ah oui. Oh, mais ça, c'est des fois... Non, mais c'est très intéressant. À Lons-le-Saunier s'étant écoulé, il a fallu breveter les gens volontaires, parachutistes, dont les parents croyaient qu'ils étaient à l'entraînement alors qu'ils étaient au casse-pipe. Au casse-pipe. Nous sommes partis à Bourges, Avord, au camp d'Avord. Au camp d'Avord. Alors là, les Américains ont trouvé des avions pour nous larguer. C'est d'ailleurs le seul saut que j'ai fait en France. Oui, parce que le premier RCP, c'est le seul régiment parachutiste qui n'a pas eu de saut en combat. Oui. Pendant la période. Oui. Voilà. Oui. Et ensuite, les mois passent, je me retrouve au mois d'octobre 45 à Bayonne, à la citadelle de Bayonne, en échelon précurseur pour préparer l'avenue du régiment. D'accord. Aidés de quelques prisonniers allemands, nous avons défriché, oui, rafraîchi le terrain, tout à fait. En attendant nos compagnons et j'ai été démobilisé courant novembre avec une permission se terminant le 31 décembre 45.
parce que je m'étais engagé pour la durée de la guerre, en Europe. En Europe. Voilà mon parcours.